Je ne sais pas quel est exactement le sujet que vous souhaitez que je traite. Voulez-vous que je parle des religions et de la violence ou de la raison pour laquelle les gens croient? Plutôt les religions et la violence. Le deuxième, la violence? Plutôt les religions et la violence. Bon, parce que comme votre livre, au fond, s'interroge sur le fait qu'il y a des convergences évidentes. Voilà, son livre... Non, c'est les religions et la violence. Je suis désolé, parce que votre livre... Je suis désolé, hein, mais comme votre livre s'interroge sur le fait qu'il y a des convergences très importantes entre les trois monothéismes, mais qu'en même temps, ils sont en proie à des affrontements et à des conflits qui sont des conflits durables, je pense qu'on peut partir de là. C'est si vous l'acceptez, naturellement. Mais précisément... Mais les deux, Louis, les deux. Je vais parler des deux, parce qu'il y a un lien entre les deux. Mais précisément, puisque vous venez de citer les trois monothéismes, je ne tire pas de gloire particulière, puisque je suis novice dans ce domaine, n'étant pas spécialiste des religions, mais j'ai quand même voulu écrire un livre sur les religions. Je suis le seul, à ma propre connaissance, qui est évidemment lacunaire, qui ne se contente pas de parler des trois monothéismes de l'Occident, enfin un des trois étant dans le Proche-Orient, ce n'est pas vraiment l'Occident, mais qui parle aussi du confucianisme, du bouddhisme et du brahmanisme. Je me demande pourquoi personne n'en parle. Nous sommes tous... Bon, je suis sinologue, je fais depuis très longtemps du chinois, je fais du japonais, je fais du birman, j'ai étudié, bon, par passion, par amour, un certain nombre de langues d'Extrême-Orient, qui sont les supports de ces grandes croyances, ou de ces grandes philosophies, ou de ces grandes modes de pensée. Est-ce que ce sont précisément des croyances? Le problème est là. Mais j'en parle abondamment dans mon ouvrage, et encore une fois, j'en parlerai si vous le souhaitez. Le souhaitez-vous? Je ne me suis pas contenté, comme presque tout le monde ici, de ne parler que des trois grands monothéismes. Il n'y a aucune raison de ne parler que de cela. Et précisément, puisque j'aborde ce sujet, je vous dirai tout de suite que la violence qui habite les relations entre les pratiquants des trois monothéismes depuis l'origine n'est pas aussi développée dans les grandes philosophies d'Extrême-Orient. Non pas qu'elle soit complètement pacifique, c'est encore un mythe que de dire que les orientaux et les extrêmes-orientaux sont des gens plus sages et plus pacifiques, mais on s'y occupe aussi bien le confucianisme que le bouddhisme, que le brahmanisme, que le zoroastrisme, de quelque chose qui est assez étranger aux réflexions finalement des porteurs des religions de l'Occident, à savoir l'homéostasie, pour employer un terme médical et physiologique, l'harmonie entre l'être humain et le monde, la relation d'équilibre. C'est ça qui est à la base du confucianisme, du bouddhisme et du brahmanisme, alors que cette problématique est presque entièrement étrangère, sauf dans certains cas, aux philosophies et aux croyances de l'Occident. Pourquoi, cependant, ces philosophies et ces croyances ont-elles germé avec un tel éclat et une telle violence depuis très longtemps? Eh bien, parce qu'elles prétendent répondre à un certain nombre d'interrogations qui sont à la base, qui sont le fonds financier quasiment, le placement boursier très rapporteur de ces religions. Et la première de ces raisons, c'est l'exorcisme de la mort. Nous n'acceptons pas du tout la mort. Sa définition physiologique, qui est très simple, qui la voit comme une étape de la vie, évidemment la dernière, mais une étape de la vie, est complètement refusée par les tenants des grandes religions, parce que, non pas seulement quand nous perdons un être cher, mais aussi quand nous voyons nous-mêmes, quand nous sommes aux premières loges de notre propre mort, que nous voyons se dérouler jusqu'à notre propre consomption, nous avons des raisons, si nous avons entrepris une œuvre importante à laquelle nous croyons, au sens laïque de croire évidemment, nous avons toutes les raisons de considérer que la mort est un grand malheur, et non pas un phénomène naturel. Évidemment, devant cette interrogation tragique de l'espèce, eh bien, les religions ont une réponse toute faite, très facile. Elles apaisent cette anxiété, elles répondent à cette angoisse. En relation avec cela, il y a l'existence du mal. Le fait que les populations s'entretuent depuis des lustres, depuis l'origine, qu'il y a une violence extrême dans les relations individuelles, comme dans les relations collectives, comme dans les relations entre nations et États constituées au sens hegelien du terme, et tout cela révolte l'esprit humain, car il n'y a pas de raison, après tout, pour que le mal
dominent à ce point les relations entre les êtres humains. Les religions, là encore, celle de l'Occident, c'est différent pour celle de l'Extrême-Orient, j'en parlerai, je viens d'en dire 2 mots en introduction. Si j'ai assez de temps, j'y reviendrai en disant ce que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, pour les grands monothéismes de l'Occident, les 3 grands fameux monothéismes de l'Occident, j'irai 4 parce qu'il faudrait y ajouter, bien qu'on en parle beaucoup moins maintenant, une autre religion qui est en train de poindre le bout de son nez en Iran, qui est la religion d'origine de l'Iran bien avant l'islam, et qui pourrait, à la faveur peut-être d'évolution pacifique ou de façon très violente, revenir en Iran, c'est la religion Zarathustra, celle dont Nietzsche nous parlait, c'est le zoroastrisme dont personne ne parle et qui est une religion capitale, c'est celle de l'Inde classique. Bon, elle aussi, il faudrait donc dire les 4 monothéismes, elle est monothéiste et elle aussi, elle s'interroge sur la mort, elle essaie de fournir une clé pour apaiser l'angoisse qu'elle suscite et elle essaie également de répondre à ce refus radical du mal auquel répondent les 3 autres grands monothéismes. Voilà donc les grandes caractéristiques. Laissez-moi voir ce que j'ai encore noté, puisque là j'improvise, mais j'ai quand même quelques notes. Ah oui, une autre raison du succès des grandes religions, eh bien, c'est la soif de transcendance. Qu'est-ce que c'est que ça, la soif de transcendance? Eh bien, c'est le fait que la poursuite modeste et assidue et constante et acharnée de cette entreprise de dévoilement du réel, la seule qui est vraiment de la valeur, qui fait les scientifiques, qui fait les chercheurs, qui est le culte de la raison, ne parle pas beaucoup à l'âme, ne parle pas beaucoup à l'imagination. Évidemment, l'imagination aime se nourrir de quelque chose de plus grand que la pensée scientifique, même si la pensée scientifique, elle, est dans le vrai, car elle recherche les clés de l'univers et elle ne s'appuie sur rien qui relève du mystère, elle s'appuie sur une interrogation livrée précisément au mystère de l'univers pour essayer de dissiper, même quand nous constatons qu'à raison même de l'entreprise que nous faisons de le dissiper, il s'épaissit de plus en plus. Mais c'est ça la science, c'est cela même la recherche. Les religions, évidemment, n'ont cure de cela. C'est tout le contraire, puisque, au moins celle de l'Occident, elles prétendent fournir une clé. Et dans la mesure où elles prétendent fournir une clé, cette clé ouvre tout, répond à tout, et par conséquent est une réponse toute faite. Il suffit d'écouter un prêtre, un rabbin même, ou un imam, ou un moufti, pour, lui posant les questions les plus invraisemblables, se heurter, rencontrer chez lui ou chez elle une parfaite sérénité. Mais Dieu a prévu la réponse à tout ça. Soit, mettons que, effectivement, il n'y ait aucun mystère dès lors qu'on a cette clé. La soif de transcendance qui nous habite, elle est satisfaite par la réponse qui fait état de quelque chose qui surplombe l'expérience humaine, qui est bien au-delà, et qui, par conséquent, est de l'ordre de l'impalpable, du non démontrable. Et, à raison même de son caractère totalement irrationnel, loin que cela décourage les foules, ça les encourage au contraire. Pourquoi? Eh bien, pour une raison que je me permets de citer, qui est extrêmement simple et élémentaire, j'espère qu'on ne m'imputera pas à pécher de la mentionner alors que tout le monde la connaît, c'est qu'il est très facile de croire, alors qu'il est beaucoup plus difficile de chercher à expliquer. Expliquer, je vais dire, en dehors de toute croyance en une transcendance surplombant l'initiative humaine. En revanche, il est très facile de croire, y compris des choses invraisemblables. Naître d'une vierge, je ne vais pas polémiquer contre le christianisme, mais je cite parce que c'est quelque chose de frappant. Naître d'une vierge, être fils de Dieu et ressusciter sont 3 choses totalement incroyables, totalement inacceptables. Ce n'est pas possible. Eh bien, nous constatons que loin que ça décourage les masses, ces 3 éléments ont été parmi les éléments les plus déterminants, les plus puissants pour convertir les esprits à travers le monde. C'est ça, les êtres humains. Bien. Dès lors, nous avons affaire ici... Bon, je ne voudrais pas que l'on pensât qu'en ne citant que ce phénomène, je m'en prends au christianisme seul. On pourrait trouver un certain nombre d'autres choses étranges dans le judaïsme, à ceci près que le judaïsme, c'est aussi l'histoire des Juifs. Et que par conséquent, par-delà la recherche d'antéléchie et d'entités métaphysiques
qui sont bien au-delà de l'expérience humaine. Il y a aussi une histoire vécue qui est celle d'une population. Et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, sans faire trop de politique trop contemporaine, une des raisons principales dans l'argumentation des élites palestiniennes de vouloir la suppression, la radiation de la carte de l'État d'Israël, c'est que, disent-ils, c'est un État fondé sur une religion. Si c'était vrai, il y aurait quelques justifications à entreprendre, sinon sa destruction, en tout cas sa mise en question. Mais non, il n'est pas fondé seulement sur une religion. Il est aussi fondé sur quelque chose de capital, qui est la définition même des Juifs, une destinée. C'est quelque chose d'autre. Bien sûr, il y a aussi une religion. Et donc, ça fait du judaïsme une religion, entre gros guillemets, tout à fait à part. Et l'islam, eh bien, lui, il est fondé sur une révélation. Le prophète Mohammed a reçu une révélation dans une grotte devant laquelle des araignées sont venues tisser des toiles pour l'isoler et lui permettre d'entendre ce que lui disait l'ange Gabriel, selon le Coran. Tout cela représente un certain nombre de croyances qui ont très vite été répandues à une immense vitesse. À quoi d'autre est-ce que cela répond? J'ai parlé de l'exorcisme de la mort, j'ai parlé de la soif de transcendance, j'ai parlé du refus du mal. Il y a aussi quelque chose d'important qui me concerne plus directement comme linguiste, car ça concerne la parole, c'est l'éloquence, le talent rhétorique des prédicateurs. Il n'y a aucun doute que Yoshua de Nazareth, que je n'appelle jamais autrement, je l'appelle comme l'appelaient ses contemporains, je ne sais pas s'il avait du talent, mais en tout cas il était capable de se faire suivre par d'immenses foules. Et comme Yoshua de Nazareth, Moïse puis Josué étaient aussi des hommes éloquents. J'aimerais, par féminisme, par désir d'égalité, que l'on citât aussi des femmes éloquentes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est peut-être les hommes qui leur ont dit « tais-toi ». Mais bon, quoi qu'il en soit, il devrait y en avoir tout autant. Et cette éloquence, elle est donc fondée sur le besoin. Paul en était un exemple extraordinaire. Il avait une immense éloquence. Le prophète Mohammed était aussi très doué pour la parole. Il disait « Inni afsahul arab », c'est-à-dire « je suis le plus éloquent des Arabes ». Il était lui-même très conscient de sa capacité de convaincre, de séduire par la force de sa parole. Donc c'est une autre cause de la diffusion des religions, le fait que l'on a su répondre aux anxiétés des masses, non pas seulement en exorcisant la mort, non pas seulement en assurant que si le mal existe ici-bas, il n'existera pas dans un monde de l'au-delà dont on promet l'avènement aussitôt après la mort et auquel les gens ne demandent qu'à croire, évidemment, d'autant plus volontiers que personne n'en étant jamais revenu, ils n'en savent rien. Mais quoi qu'il en soit, ils y croient volontiers. C'est aussi le fait qu'on a une sorte d'aptitude rhétorique à répandre ces religions. Voilà de quelle façon, pour répondre à des anxiétés et à des besoins, le dernier étant la recherche d'un sens. Qu'est-ce que c'est que la recherche d'un sens? Ça n'est pas seulement l'exorcisme de la mort, ça n'est pas seulement la révolte devant l'existence du mal, ça n'est pas seulement le besoin de transcendance ou la soif de transcendance, ça n'est pas seulement l'efficacité rhétorique des prédicateurs doués pour la parole, c'est aussi la recherche d'un sens. C'est-à-dire que beaucoup de gens, la majorité des gens sans doute, au moins ceux et celles qui sont très conscients, se demandent où ils vont, vers quelle issue probable, envisageable, évolue leur destin, leur histoire, et les religions, naturellement, leur offrent une clé toute prête. Le sens de votre histoire, eh bien, c'est l'intervention divine et le fait qu'après votre mort, vous jouirez, pour prendre la métaphore de l'islam, vous jouirez de très beaux endroits dans lesquels vous serez très heureux. Je me permets de citer une sourate du Coran qui est très célèbre et dans laquelle nous lisons exactement cela. مثل الجنة التي وعد المتقون فتجري من تحتها الأنهار وأكلها دائم وظلها. C'est-à-dire, c'est le paradis qui a été promis aux croyants. Par-dessous, il coule toutes sortes de rivières et au-dessus, on a d'innombrables arbres fruitiers et une ombre éternelle.
Un jour que je citais cette sourate du Coran, qui est très célèbre, il y avait dans mon cours 2 étudiants musulmans, l'un d'entre eux très croyant, l'autre plus sceptique. Le sceptique m'a dit... alors je leur ai dit, cette sourate qui est très belle, qui est très connue des musulmans, qui dit que le bonheur promis aux croyants, c'est un endroit dans lequel il y a des rivières partout, de l'ombre et des arbres fruitiers, c'est la figuration même d'une oasis. Pourquoi ? Mais parce que le prophète Mohammed s'adressait à des chameliers qui traînaient misérablement à travers les immensités du désert syro-arabe leurs troupeaux et qui étaient tout heureux quand enfin ils trouvaient un point d'eau, une oasis. J'ai donc reçu l'assentiment d'un de mes 2 musulmans. L'autre m'a regardé d'un air noir en me disant « Non, ce n'est pas vrai. Vous connaissez bien le Coran, vous connaissez bien l'arabe, mais vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas comprendre. Si cette sourate promettait une oasis, comment pourrions-nous convaincre à l'islam les Esquimaux ?» Naturellement, je n'avais pas de réponse. Par rapport à ces données, combien de temps me reste-t-il ? Une vingtaine de minutes. Je parlais comme ça pendant des heures. Hein. On avait compris. Quelques minutes. On avait compris. Vous avez plus de facilité encore que le prophète Mohammed. Excellente question que vous avez raison de poser. Par rapport à tout cela, on interroge l'esprit critique et on lui dit « Es-tu là ?» Comment réagit-il ? Il ne s'est pas fait faute de réagir. Je vous en produis quelques illustrations. Rapides. Spinoza. Tout le monde dit bien que l'Écriture sainte est la parole de Dieu et qu'elle enseigne aux hommes la béatitude vraie ou la voie du salut. La conduite des hommes montre tout autre chose, car le vulgaire ne paraît se soucier de rien moins que vivre suivant les enseignements de l'Écriture sainte. Et nous voyons que presque tous substituent à la parole de Dieu leurs propres inventions et s'appliquent uniquement sous couvert de religion à obliger les autres à penser comme eux. Nous voyons, dis-je, les théologiens inquiets pour la plupart du moyen de tirer des livres sacrés en leur faisant violence, leurs propres inventions et leurs jugements arbitraires et les abriter sous autorité divine. Tous ceux qui ont eu le malheur, avant Spinoza, ou à son époque, de mettre en question l'autorité de la religion, ont été évidemment victimes de très graves conséquences. Alfred Loisy a été excommunié peu avant la Seconde Guerre mondiale pour son ouvrage « L'Évangile et l'Église » 1902, qui exposait les choses de façon non religieuse et avec le maximum d'objectivité. Bossuet a lancé des anathèmes violents contre le malheureux Richard Simon, son contemporain, qui lui aussi avait mis tout cela en doute. Quant à Diderot, eh bien, il a eu la chance d'être pas contemporain de Bossuet, et par conséquent, il n'a pas été victime des anathèmes, mais il dit, dans sa lettre philosophique à la marquise 2, point de suspension, enfin, il y a un astérisque ou 2 astérisques, qu'est-ce que c'est que la vraie religion ? Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les nations, la vraie religion. Il n'y a pas un musulman qui n'imagina faire une action agréable à Dieu et à son prophète en exterminant tous les chrétiens. Et quant aux chrétiens, de leur côté, vis-à-vis des musulmans, ils ne sont guère plus tolérants. Songez que la religion a créé et qu'elle perpétue dans une même contrée des divisions qui se sont rarement éteintes sans effusion de sang. Notre histoire ne nous en offre que de trop récents et trop funestes exemples. Songez que la religion a créé et qu'elle perpétue dans la société entre les citoyens et dans les familles entre les proches les haines les plus fortes et les plus courantes. Le Christ, moi je l'appelle jamais comme ça, Yoshua de Nazareth, a dit qu'il était venu pour séparer l'époux de la femme, la mère de ses enfants, le frère de sa sœur, l'ami de l'ami. Et sa prédiction, elle ne s'est que trop fidèlement accomplie. C'est vrai, dans cet ouvrage, page 110, je crois, je cite ce à quoi fait allusion Diderot. C'est, je crois, c'est chez Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu, dit Yoshua de Nazareth, vous apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. C'est Jésus-Christ qui dit ça.
Car je suis venu mettre à division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » La suite de ce qu'il dit explique pourquoi il dit cela. Évidemment, il veut qu'on ne l'aime que lui-même, au détriment de tous les liens affectifs et familiaux, même que l'on a pour d'autres. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, à ce moment-là, il ne savait pas que... et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » En d'autres termes, vous voyez, nous avons affaire ici à une entreprise. Diderot, Spinoza, Loisy, l'adversaire malheureux de Bossuet et tellement d'autres, des esprits libres ou des esprits animés précisément d'une recherche sous le sceau de l'esprit critique. Est-ce qu'on a ça dans l'islam? Oui, tout autant, sinon plus. Seulement on l'a oublié parce que les califes qui ont succédé Othman, le troisième calife, ont réagi très violemment. Mais il y a eu une époque très très brillante, entre le 7e et le 9e siècle, celle des Mu'tazilites. Azala Mu'tazil signifie en arabe être séparé. Et les Mu'tazilites, ce sont ceux qui prétendaient, aux yeux des califes et des croyants les plus fanatisés, expliquer en raison la foi musulmane et donner donc un commentaire, comme l'avait fait Rachi chez les Juifs, comme l'a fait d'une façon de saint Thomas chez les chrétiens, essayer de concilier, dans la mesure où c'est possible, la foi et la raison. Cela peut coûter très cher. Pensez que le malheureux Abélard, avant même de se faire émasculer par son oncle pour avoir aimé la belle Héloïse, a été accusé par saint Bernard de Clairvaux de sabellianisme, c'est-à-dire d'une hérésie consistant à dire que les trois personnes de la Trinité ne sont que trois modalités d'un même Dieu, alors que la Trinité assure que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes différentes autour de Dieu. À vrai dire, l'Église catholique elle-même reconnaît que la Trinité est extrêmement complexe et difficile à comprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'islam, qui n'y va pas par quatre chemins, ni par trois, nous avons une sourate très très célèbre qui dit « Maudits soient ceux qui ont dit trois ». En d'autres termes, la Trinité a purement et simplement été interprétée dans l'islam officiel, évidemment, par la suite, des esprits éclairés, tâchant d'établir un dialogue, on parlait différemment, comme un pur et simple polythéisme. Bon. S'ajoutant au blasphème consistant à dire que Yoshua de Nazareth est mort sur la croix, selon Mohammed, il développe les subtilités du docétisme, de doki, en grec ancien signifie il semble, il dit qu'il semble qu'il soit mort, mais il n'est pas vraiment mort, sans quoi il ne serait pas sorti de son tombeau. Bon. Il ne croit donc pas à la résurrection. Bien, il y a donc eu dans l'islam des origines, des courants rationalistes, mais ces courants ne l'ont pas emporté. Nous avons Ibn Rushd que les chrétiens appellent Averroès, nous avons les commentateurs du grand Aristote, Ibn Rushd lui-même, Ibn Khaldoun, nous avons toute une série de grands penseurs musulmans qui ont mis en doute la transmission complètement non critique, sans essayer de raisonner sur le contenu des sourates. Ils ont été le plus souvent ou condamnés, ou en tout cas forcés à l'exil et mis en situation précaire pour avoir osé douter de ce que leurs ennemis, les Asharites, et en particulier Razali, qui est encore officiellement, au moins en Arabie Saoudite, fondé sur la doctrine de Abdel Wahhab. L'Arabie Saoudite est fondée sur le wahhabisme, une des branches les plus, disons, les plus rigoristes de l'islam, se sont opposés aux penseurs éclairés et les ont contraints donc à se taire. Tout cela nous montre donc que l'esprit critique a fort à faire vis-à-vis des religions pour essayer de convaincre les masses d'exercer leur réflexion au lieu d'admettre comme des clés ouvrant tout l'univers les explications que fournissent les livres saints. Bien, pour terminer, j'en viens à quelque chose d'autre qui n'est pas sans relation avec tout ce que je viens de dire, mais qui me tient à cœur. Je consacre, comme je l'ai dit ici, des chapitres, non pas seulement aux trois grands monothéismes dont je viens de parler abondamment, mais aussi aux grandes
aux grands modes de pensée de l'Extrême-Orient. Le brahmanisme, le confucianisme et le brahmanisme, confucianisme et indianisme, c'est-à-dire brahmanisme, confucianisme, le shintoïsme aussi, on pourrait dire, du Japon. J'ai cité le bouddhisme, et le bouddhisme, c'était le troisième que je n'ai pas cité, ont un point commun très intéressant. Et ce point commun, de façon étonnante, se retrouve dans la dernière des, faut-il dire croyances, faut-il dire religions, dont personne ne parle, mais dont je parle dans ce livre, parce que ça me paraît capital, et parce que moi-même, je ne demande que cela, de vivre très 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 longtemps, et même de ne pas mourir. Et ça s'appelle le transhumanisme. Que possèdent en commun le transhumanisme et les trois grandes religions de l'Extrême-Orient? Eh bien, ils possèdent en commun les quatre quelque chose qui est la suite de la découverte de Bouddha. Sakyamuni, Siddhartha, riche prince du nord-est de l'Inde, choyé dans son palais par son père et par ses serviteurs, sort par hasard un jour et il découvre quelque chose dont il n'avait pas la moindre idée, parce qu'évidemment, on lui l'avait soigneusement dissimulé. Il découvre ce qu'il appellera les trois maux de l'humanité. Et je suis totalement d'accord avec lui, ces trois maux ne sont que trois faces d'un seul et même. La maladie, la vieillesse et la mort. C'est la même chose, sous des espèces variables, évidemment. Et découvrant cela, il s'endort d'un sommeil profond sous son arbre. Bon, toute une géographie a ajouté des éléments irrationnels à quelque chose qui n'est pas du tout irrationnel à l'origine. C'est la découverte d'un homme généreux qui quitte le luxe de sa vie de prince pour venir au service des misères de l'humanité souffrante. Et ce qu'il prône, c'est exactement ce que Confucius, au 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, quasiment à la même époque, c'est une extraordinaire rencontre de l'histoire de l'humanité que cela. Le confucianisme, la profession bouddhiste et les principales articulations du brahmanisme sont presque contemporains. Tout cela se passe entre le 5e et le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Et en plus, ça se passe exactement au même moment que le miracle grec. Vous voyez, les hommes sont devenus complètement idiots depuis, mais à ce moment-là, il y a 25 siècles, donc ils n'étaient pas idiots. Eh bien, qu'est-ce qu'ils prônent? Ils prônent la méditation, ils prônent le retour sur soi, la tentative de communiquer avec le ciel. Le ciel, au sens extrême-oriental du terme, ça n'est pas du tout le ciel comme siège, point d'interrogation, de la transcendance divine. C'est le ciel comme centre régulateur des activités terrestres. Cela est la doctrine même de tous les empereurs de Chine. Les empereurs de Chine ont toujours dit, depuis les temps les plus anciens, que le Fils du ciel, eh bien, il est le représentant sur Terre de l'ordre céleste, qui est l'ordre astronomique, on pourrait dire. Et ce n'est pas par hasard que les Chinois ont eu un très grand nombre de très grands astronomes. Tout cela, c'est l'équilibre entre l'homme et la nature, l'homéostasie du même type que celle qui lie nos fonctions à nos affects sur le plan physiologique. Tout cela, c'est le fond même des croyances de l'Extrême-Orient. Il se trouve que le transhumanisme a exactement les mêmes préoccupations. Pourquoi? Eh bien, exactement comme le taoïsme, exactement comme le bouddhisme, il prétend allonger au maximum la vie humaine. Il prétend non pas exorciser la mort, non pas y mettre fin, mais réussir peut-être un jour à différer son terme le plus loin possible. Il prétend arriver à une sorte de bonheur fondé sur une très grande longévité, naturellement pas une longévité d'affreux vieux gaga, une longévité de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Eh bien, cela, il le fait sur la base de quoi? Sur la base de quelque chose qui, évidemment, n'était pas disponible pour le Bouddha, ni pour Confucius, ni pour les serviteurs du culte brahmaniste, sur la base des nanotechnologies, des sciences cognitives,
des progrès les plus fulgurants et les plus récents de toutes les recherches dans la discipline de pointe, tout cela mis au service de ce grand désir qui est le désir final de tous les humains, sauf ceux naturellement qui sont tellement malheureux qu'ils veulent quitter la vie. Cela, on ne peut que les plaindre, regretter leur choix, mais le désir profond de tous les humains que veut servir, auquel veut répondre le transhumanisme, comme les trois grandes religions de l'Extrême-Orient, et d'une certaine façon, en le répercutant simplement sur un au-delà inaccessible des trois monothéismes de l'Occident, c'est, et ce sera mon dernier mot, un mot exprimé par une belle expression, le désir qui nous habite tous, et moi en particulier, c'est le désir d'éternité. Merci beaucoup Claude Agege pour cette très belle et lumineuse conférence. Elle va quand même donner lieu à quelques questions. Là, je vous poserai la première, mais on va l'assembler avec d'autres questions venues de la salle. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence là de nature entre le transhumanisme et les religions que vous avez évoquées, dans la mesure où le transhumanisme, qu'on le veuille ou non, c'est un rêve de démiurgie. Or, les religions, même les religions que vous venez de citer, les religions d'Extrême-Orient, sont un vaccin contre la démiurgie. On va prendre d'autres questions. Je pense que les micros doivent circuler. Et nous avons une petite dizaine de minutes avant la signature de Claude Agege et d'Henri Atlan. Enfin, pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui le veulent, oui, oui. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai une question concernant les croyances, la même que je voulais poser tout à l'heure, que je n'ai pas réussi. Je suis là. Je suis ici. Là, en haut, à gauche. Je ne vous vois pas. Ah, c'est vous. D'accord. Là. Vous aurez du mal à la voir. Vous aurez du mal à la voir, de toute façon, oui. Vous voulez me voir? Je vous vois un peu. Oui. Ah, d'accord. Donc voilà. Merci. Donc bonsoir. Ben voilà, ma question concerne les croyances. Je voulais la poser tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion, mais ça tombe bien parce que vous êtes peut-être mieux positionné en cela pour y répondre. Donc ma question, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans toutes les religions, on essaie de retransmettre à la nouvelle génération ses croyances, sans l'avis de la nouvelle génération. Et je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi on ne laisse pas le libre choix à la nouvelle génération de choisir elle-même sa religion à un moment donné? Merci beaucoup. Merci. Donc, deux autres questions. Elle s'interrogeait sur le fait que, au fond, le libre arbitre de chacun est un peu court-circuité par le fait qu'il y a une transmission. Enfin, je traduis sa question, mais il y a une transmission un peu autoritaire des contenus de la religion. Deux autres questions éventuellement, si... Ah, c'est là-haut, allez-y, on vous écoute. Oui, excusez-moi. Je me posais la question sur... Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, avec votre définition de la religion et comment on peut les définir, est-ce que les mouvements nationalistes, ou tout ce qui en ressort, finalement, ne sont pas les religions des temps modernes, avec leurs propres philosophes, leur propre but de la vie, l'esprit de sacrifice envers la nation, et tout un tas de paroles là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre une toute dernière question. Je ne sais pas qui a le micro, mais allez-y, on vous écoute. Est-ce que, du coup, monsieur, pour vous, le transhumanisme n'est-il pas éthiquement questionnable ? Merci beaucoup. Alors on va déjà s'arrêter là, on verra si on fait un deuxième tour de questions. On va s'arrêter là, on verra si on fait un deuxième tour de questions. La question c'est, le transhumanisme est-il éthiquement questionnable ? Vient de demander le monsieur. Je me permets de commencer par répondre à la deuxième question. Celui ou celle qui l'a posée se reconnaîtra. Est-ce que c'était bien? Le nationalisme est-il une religion? C'est ça? Je caricature un peu, je simplifie. Pour répondre, je mentionnerai deux phénomènes d'un bout à l'autre du monde qui se font écho, étonnamment... Ah, merci.
et qui sont des illustrations de l'affrontement entre l'autorité politique, celle du nationalisme du pouvoir politique, et puis les supports de pensée religieuse. La première, c'est quelque chose qui se passe en 1238-1240. C'est le brûlement du Talmud. Êtes-vous au courant? Qui a eu lieu à Paris. Pardon? Qui a eu lieu à Paris. Qui a eu lieu à Paris, sur ce qui est aujourd'hui la place de la Concorde. Un juif converti, toujours eux, les plus fanatiques et les plus violents, va voir Grégoire IX et lui dit « Monseigneur, les Juifs n'ont pas seulement la Bible, ils ont aussi un énorme livre de plusieurs milliers de pages dans lequel les rabbins s'interrogent depuis des siècles et des siècles, qui contient toutes sortes de pensées, dont certaines très hostiles au christianisme, et il est bon que vous le sachiez. » Grégoire IX, stupéfait, écrit à tous les souverains d'Europe. Nous sommes au milieu du XIIIe siècle. Celui qui répond le mieux, il a pourtant été canonisé, mais je ne l'appelle jamais autrement que Louis IX. Celui qui répond le mieux, c'est Louis IX, roi de France. Ses biographes nous laissent entendre, je caricature et je fais un peu de polémique, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour être canonisé durant toute sa vie. Mais si on avait pris en considération son comportement vis-à-vis des Juifs, il ne serait jamais devenu Saint Louis. Pourquoi? Il instruit un procès à Paris entre le principal représentant de la foi juive et un certain nombre de docteurs du christianisme, au terme duquel, bien que les premiers soient des esprits très brillants, tout comme les seconds d'ailleurs, on décide que le Talmud sera brûlé. Les rabbins vont voir Grégoire IX et lui représentent que le Talmud est le fruit de la réflexion plusieurs fois séculaire de très grands penseurs, rabbins et théologiens juifs. Grégoire IX aimait bien les Juifs et leur dit « D'accord, on va revoir cela », mais Innocent III, son successeur, beaucoup moins proche des Juifs, ordonne en 1248, 18 ans plus tard, que l'on brûle de nouveau par chartées entières le Talmud. Pourquoi? Eh bien parce que l'autorité politique, ici, s'insurge de manière absolument profonde, au nom de l'État, au nom de la nation au sens politique, de l'État au sens hegelien du terme, contre la religion vue comme déviation. 15 siècles plus tôt, le fondateur de la dynastie des Qin, qui a donné son nom à la Chine, Qin Shi Huangdi, Huang veut dire jaune en chinois, Ti veut dire empereur, et Qin, c'est leur nom, Shi veut dire commencement, c'est-à-dire l'empereur jaune qui commence les Qi, fondateur de l'empire chinois, quasiment. Nous sommes ici en 221 avant l'ère chrétienne. Eh bien, il ordonne la combustion, la crémation de tous les livres qui font le fond de la pensée, de la sagesse et de la philosophie chinoise. Les connaissez-vous? Ceux qui parmi vous sont sinologues les connaissent. Je vous l'ai dit rapidement, en espérant ne pas vous l'apprendre. C'est quand même la base même de la culture quand on s'intéresse un peu à la Chine. La Chine, jusqu'à Mao Tse-tung, qui en était nourri lui-même, qui a pourtant tout fait pour les combattre, mais qui n'est pas réussi, et maintenant plus que jamais avec Xi Jinping, qui est complètement néo-maoïste, se nourrit depuis 25 siècles minimum de ce qu'on appelle les 4 livres et les 5 classiques. Si Shi et Wu Jing, c'est-à-dire des livres dans lesquels sont consignées toutes les pensées, aussi bien de Confucius que le classique des mutations, le classique de la poésie, le classique de l'histoire. Enfin bon, c'est la base même de la culture chinoise que n'importe quel sinologue, n'importe quel étudiant qui va faire du chinois au Langzhou apprend comme un b.a.-ba de la culture chinoise. Eh bien, Qin Shi Huangdi les fait tous brûler. Pourquoi? Parce que là encore, c'est ma réponse un peu indirecte peut-être, monsieur, à vous qui avez posé la question, l'autorité politique considère que les pensées religieuses sont hétérodoxes, sont dangereuses et qu'elles ne peuvent être qu'un obstacle à la permanence de l'État. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si elle vous satisfait. Elle passe par une parenthèse extrême orientale,
Une autre question qui a été posée concerne la transmission aux enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, alors... Est-ce qu'on leur demande pas insuffisamment leur avis? Je traduis la question de madame, mais j'ai plus en tête la formulation exacte. Alors c'est un très gros problème. Merci madame de la poser. J'y réfléchis depuis longtemps et je ne présente pas avoir de solution. Nous sommes parents. J'ai des enfants, comme je les ai eus très tard, parce que bon, c'est encore des enfants auxquels je dois encore une éducation. Et par conséquent, le problème se pose pour moi comme pour tous les parents. Les parents les parents qui ne sont pas fous, qui ne sont pas des malades mentaux, qui ne sont pas des gens violents à mettre en asile parce qu'ils martyrisent l'enfance au lieu de lui donner ce qu'il y a de meilleur. Bon, les vrais parents, les parents normaux, j'espère majoritaires, et même écrasante majorité, transmettent par vocation aux enfants ce qu'ils considèrent qu'ils ont de meilleur. Par conséquent, la transmission des religions, c'est l'histoire même des religions. S'il y a des religions, c'est parce que les parents les transmettent. Bon, exactement comme pour les langues. Comme linguiste, je sais, je le dis, je l'ai écrit, je l'ai constaté 1000 fois, l'extinction des langues, la mort des langues, elle commence au défaut de transmission. Pourquoi en France? Je ne sais pas s'il y a encore un dialecte marseillais, je ne sais pas s'il y a encore des formes de provençal ici, à l'extrême sud du sillon rhodanien. Les détenteurs des formes de provençal qui se parlent ici dans la région, qui, par honte, par crainte d'être prêts pour des pecnos, ou par pression énorme exercée par l'école laïque, ne transmettent pas leur langue, la vouent à la mort. C'est exactement la même chose. Bon, dans le cas des religions, eh bien, on transmet ce qu'on considère qu'on a de meilleur. Mais la transmission des foi religieuses, faite par les parents eux-mêmes croyants, parce qu'ils considèrent que c'est ce qu'ils ont de plus beau à transmettre à leurs enfants, est fondée sur quelque chose de totalement inadmissible. L'enfant étant trop petit, ne peut pas être consulté. Et par conséquent, il y a deux possibilités. La majorité vont proroger et transmettre à leur tour, quand ils seront parents, ce qu'on leur a transmis quand ils étaient enfants. Un petit nombre, comme par hasard, ce sont en général les élites, parce qu'ils ont de l'esprit critique, parce qu'ils s'interrogent. Souvent aussi, ce sont les plus malheureux, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Non seulement ne sont pas contents de ce qu'on leur a transmis, mais considèrent que c'est une façon de profiter de l'innocence de l'enfance. Donc, le problème de la transmission des religions, phénomène naturel, est quelque chose qu'on a raison de remettre en question. Est-ce que c'était votre question, madame? Merci beaucoup, cher Claude Agege. Donc, il y avait deux questions sur le transhumanisme. Est-ce qu'il est éthiquement viable, je crois? Et on va terminer avec cette question et vous retrouver dans 3 minutes à la signature de votre livre en compagnie d'Henri Atlan. Le transhumanisme est-il éthiquement viable? Je résume, mais à grands traits. L'adjectif n'était pas viable, mais enfin c'était l'idée. Vous avez demandé s'il était éthiquement questionnable ou s'il était éthiquement viable? Pardon, donc c'était l'inverse. Éthiquement questionnable. Alors là, je vous réponds d'une façon subjective, personnelle, comme avec mes propres pensées. Pourquoi serait-il condamnable éthiquement de vouloir aider les humains à différer aussi loin que possible l'échéance de la mort? Pourquoi serait-il éthiquement condamnable de vouloir aider les humains à vaincre le plus possible les maladies? Pourquoi serait-il éthiquement condamnable de vouloir permettre à l'espèce humaine de déployer son bonheur sur la longue durée? Évidemment, il y aurait une raison pour considérer cela comme éthiquement condamnable, mais moi, naturellement, je ne la représente pas, parce que je ne suis le ministre d'aucun culte. C'est que certains ministres de différents cultes, probablement des trois de l'Occident des monothéismes, diront que c'est une sorte d'hubris, vous comprenez ce mot grec, de démesure, d'audace, d'impertinence, d'impudence, consistant à se donner, soit être humain avec sa fragilité et sa faiblesse, le caractère démiurgique d'un Dieu qui prétend avoir contrôle sur la vie humaine. Cette réponse peut être faite par un ministre du culte, un rabbin pourrait la faire, un prêtre catholique ou un moufti. Moi, je ne la fais pas du tout, parce que je considère qu'il est tout à fait légitime et pas du tout éthiquement condamnable de mettre la science au service du désir d'éternité. Merci infiniment, Claude Agege. On vous applaudit, on vous remercie. Cette première soirée, grâce à vous et grâce à Henri Atlan,
a été très féconde. On a débroussaillé le terrain. On remercie évidemment le Théâtre de la Criée pour son hospitalité. Et on félicite Jacques Serrano et ses équipes. Et on se retrouve tout de suite avec vous deux, que vous allez signer vos ouvrages. Merci à tous.